Le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Congo, le Gabon, Sao Tomé et Principe et le Tchad forment la région d'Afrique centrale avec un marché de 147 millions de personnes et une superficie de plus de 5,4 millions de kilomètres carrés. Cette région est riche en ressources naturelles. Certains de ces pays sont enclavés et le potentiel existe pour un commerce régional significatif. Cependant, l'intégration et le commerce dans la région demeurent limités malgré les efforts des institutions régionales pour encourager cette intégration. En général, la qualité des biens échangés est perçue comme étant plutôt faible, les contrôles à l'importation sont trop stricts et les procédures commerciales sont extrêmement lourdes. Les gouvernements créent les conditions et les règles de fonctionnement des marchés et des entreprises privées et veillent au bien-être des communautés et des individus. Le contexte commercial de tout ceci est ce que nous appelons communément l'infrastructure de la qualité d'un pays. Expliquons l'infrastructure qualité avec quelques exemples concrets. Lorsque vous achetez 1 litre d'essence à la pompe, êtes-vous sûr que ce sont bien 20 litres ? Ceci est couvert par la métrologie. Votre carte de crédit bancaire au Gabon a la même forme et la même taille que celle de votre collègue camerounais, et ces 2 cartes peuvent être insérées dans n'importe quel distributeur de billets de banque dans le monde entier. Ceci est possible grâce à la normalisation. L'étiquette que vous voyez sur la batterie de votre téléphone mobile ou sur votre téléviseur atteste que le produit est fabriqué par rapport à une norme. Ceci est l'évaluation de la conformité. Le laboratoire qui a testé votre produit, comment est-il évalué ? C'est le champ de l'accréditation. Les infrastructures de la qualité incluent donc tous les domaines de la métrologie, de la normalisation, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité et de la qualité. L'infrastructure qualité avec toutes ses composantes doit encore être mise en place dans de nombreux pays d'Afrique centrale pour protéger leurs citoyens contre le commerce frauduleux, pour ouvrir de nouvelles opportunités de marché au secteur privé, notamment à l'export. L'une des raisons pour lesquelles la région n'a pas été en mesure de récolter les bénéfices résultant du commerce mondial et l'intégration régionale est l'absence d'une infrastructure de qualité performante et efficace. L'objectif global du programme Infrastructure Qualité pour l'Afrique centrale est d'améliorer la compétitivité dans le but d'accroître le commerce régional et les exportations. Le PICAC va augmenter les capacités pour protéger les consommateurs nationaux contre les produits de qualité inférieure ou contrefaits. Le PICAC cible un large éventail de bénéficiaires et de contreparties, y compris les institutions liées à l'infrastructure qualité, le secteur privé et les associations de consommateurs. Le PICAC est conçu et sera mis en œuvre pour renforcer la coopération au niveau régional entre les pays d'Afrique centrale. Il permettra de capitaliser les ressources existantes, d'ouvrir de nombreux domaines dans la connaissance technique et de placer la qualité au centre d'intérêt de l'Afrique.